Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je suis arrivé à reprogrammer un peu les bandes téléphoniques sur mon Redmi Note 12 Turbo d'importation chinoise. Donc pour tout vous dire, sur ces téléphones qui viennent de Chine, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont globales, mais c'est juste au niveau de la programmation des bandes que ça change. En Chine, ils ont des bandes bien particulières. En Europe et en France, on a d'autres bandes particulières. Elles sont toutes présentes dans les téléphones, mais il y en a certaines qui sont activées et d'autres pas. Donc quand on fait venir un téléphone de Chine, comme celui-là, ça marche pour le Redmi Note 12 Turbo, mais pour d'autres téléphones d'importation, ça peut marcher. Si vous avez des soucis de réception téléphonique, c'est que vous n'avez pas les bonnes bandes activées. Donc c'est le cas ça a été le cas pour le Redmi Note 12 Turbo. Donc j'en ai parlé à un ami qui est dans la réparation téléphonique et il m'a donné une astuce d'aller sur le pavé numérique du téléphone, de rentrer un code. Et puis il y a un menu caché qui permet d'être activé, et avec ces menus cachés, j'ai la possibilité d'avoir accès aux informations du réseau, de mon téléphone, et puis de voir quelles bandes sont activées ou pas. Donc après, c'est pas marqué comme les bandes que vous voyez sur les fiches techniques, c'est marqué autrement, c'est marqué NR, LTE, GSM, W, je sais plus quoi, enfin tout un tas de codes qui sont marqués, mais en sélectionnant certaines bandes et puis de faire des essais sur le réseau qui est le vôtre, vous allez avoir une meilleure réception jusqu'à trouver les meilleures bandes pour vous. Donc ça prend un peu de temps. Moi j'ai mis à peu près une heure et demie pour trouver les bonnes bandes pour mon environnement à la maison et puis dans ma région. Donc ce qui m'a permis maintenant d'avoir une réception optimale. J'ai plus de coupures ou de messages disant réseau indisponible. Donc ça je l'ai eu au départ quand je ne savais pas cette astuce. Donc ça me mettait réseau indisponible, urgence uniquement. Donc c'était pas cool quand vous avez un téléphone neuf qui arrive et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc je me suis renseigné avec mon collègue et il m'a donné cette astuce, ce qu'on va voir de suite. Donc moi j'ai fait un copier-coller du code, donc je me mets sur le dial, voilà, je fais voilà copier-coller. Donc vous voyez, vous avez un code qui s'affiche, étoile dièse 4636 dièse étoile dièse, et je remets une dernière étoile. Donc je vais vous mettre sur l'écran, sur le côté là, je vais vous mettre le code. Donc dès que vous avez noté ce code là, il n'y a pas de besoin de faire entrer ou quoi que ce soit. Donc ça passe de suite sur un menu. Donc moi j'ai la carte SIM qui est sur le deuxième emplacement. Donc c'est marqué sur le menu test, information sur téléphone 1, information sur téléphone 2 et Wi-Fi information. Ce qui nous intéresse à nous, c'est d'aller sur téléphone 2. Donc je clique dessus et là, comme par magie, vous avez toutes les informations qui sont attenantes à mon numéro de téléphone, à ma ligne et sur le réseau que j'utilise. Donc tout ça, ça nous intéresse pas. Donc on fait défiler le menu, on va tout en bas, voilà, c'est un peu long, mais on y va. Et là, vous avez un menu, voilà, vous avez d'autres tests en bas, effectuer un test ping et tout ça, voilà, toutes les informations mobilier, voilà, vous avez tout un tas d'informations, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est définir le type de réseau préféré. Donc moi, il est déjà mis. Donc moi, le mieux pour moi, c'est GSM, W, CDMA, LTE. Voilà, ça c'est mon préféré. Donc il est mis, je l'ai enregistré comme ça. Mais si pour vous, ce n'est pas
ce réseau là qu'il vous faut, vous avez une petite flèche sur le côté, vous appuyez et comme par magie, vous avez tout un tas de menus, tout un menu déroulant avec tout un tas de bandes et de réseaux que vous pouvez modifier en cliquant dessus. Donc moi je ne vais pas le faire, je vous montre juste toutes les possibilités que vous avez. Donc vous avez à peu près une trentaine de choix et c'est une combinaison de bandes que vous allez pouvoir choisir et faire des tests. Comme ça vous allez pouvoir déterminer le meilleur réseau pour vous. Donc moi je reviens, je fais une petite marche arrière. Donc voilà, moi le mien c'est GSM WCDMA LTE PRL. Donc pour moi c'est le réseau qui est le mieux. Donc quand vous avez trouvé votre réseau, vous cliquez dessus hein, et ça va le mettre en action. Et donc une fois que ça c'est fait, voilà, vous revenez dans les menus et automatiquement votre téléphone prend en compte la nouvelle spécification de réseau. Donc c'est une manipulation, il y en a qui ont horreur de manipulation, je les comprends, mais pour ceux qui sont un petit peu dans la bidouille, donc c'est assez simple de le faire. Il y a juste une bonne heure, une heure et demie à trouver le bon réglage des bandes pour chaque région, pour chaque même pays, hein. Donc ça marche si vous êtes dans un autre pays francophone, Belgique, Suisse, ce n'est pas les mêmes bandes qu'en France. Et si vous avez ce souci là, en cherchant sur ces bandes là, vous allez trouver votre réglage. Donc ça c'est bien. Et après vous avez un téléphone qui marche parfaitement. Donc il faut arrêter de dire oui mais c'est pas les mêmes. Il y a un truc, c'est juste une programmation sur les lignes de production, que vous avez une ligne globale, ils sont flashés avec des informations pour le global, c'est-à-dire pour le monde entier, donc ils activent toutes les bandes en global. Et pour le marché spécifique chinois, vous avez d'autres programmations de bandes que eux ils mettent juste leurs bandes pour pouvoir un petit peu maîtriser tout leur réseau, ce qui est spécifique à la Chine. Et donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez ces différences de réception. Quand on fait venir un téléphone chinois, on a souvent des soucis de réception. Donc il suffit de faire ça, de faire cette petite astuce avec dièse, étoile et puis le code qui va avec, et vous avez accès au menu programmation du téléphone pour la phonie. Donc après vous avez vu que ce code permet d'avoir aussi d'autres programmations, d'autres accès à des menus, dont le Wi-Fi, tout ça. Mais je ne vous conseille pas, si vous ne savez pas comment toucher les réglages, ne le faites pas. Là, moi, je suis allé sur ce truc parce qu'on m'a expliqué comment le faire. Moi, je ne suis pas un ingénieur, donc je me suis axé. On m'a dit, tu vas juste dans ce menu-là et tu vois et tu recherches le meilleur réglage pour toi. Et après, tu touches à rien à côté. Donc, faites pareil, à moins d'être geek aventurier. Donc ça c'est vous qui voyez si vous voulez vous aventurer dans des programmations un peu exotiques. Donc moi je vous explique juste qu'avec ce code et en allant à l'endroit que je vous ai montré, que vous avez une spécificité de programmation des bandes. Donc faites comme je vous dis et normalement vous n'aurez pas de soucis avec votre téléphone d'importation chinoise. Voilà pour moi pour la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et pour moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.